Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve à Berlin pour découvrir les nouveautés de JBL. Ils ont organisé un truc très sympa dans un ancien parking pour vraiment mettre en condition les produits et ça j'ai particulièrement aimé. Je suis parti de la maison beaucoup trop tôt pour arriver à Berlin dans la matinée et rencontrer l'équipe JBL. Suite à ça, on a eu la présentation des différents produits, mais surtout ce qui est important et qui est vraiment très sympa, c'est qu'après on a pu les tester dans des conditions qui sont assez réalistes, je dirais. Bon, parce que forcément, niveau acoustique, c'était pas top non plus, parce qu'on était dans un parking. Alors, on va commencer par deux casques sans fil qui ont été présentés. Donc, c'est les JBL Live 670 NC et 770 NC. Donc, ceux-là, malheureusement, j'ai pas pu les écouter, mais j'ai pu les voir et les prendre en main. Là, ce qu'il faut voir, c'est que le look est vraiment plutôt sympa, je trouve. Les coloris, la finition est plutôt pas mal. Bon, après, en main, c'est vrai que c'est du plastique. Ça a un avantage d'être très léger, mais malheureusement, c'est vrai que, bon, on sent que c'est du plastique, ça craque un petit peu dans la main. Niveau confort, pour la remise sur les oreilles, c'est aussi plutôt pas mal. Donc le petit va venir se poser sur l'oreille, quand le grand modèle va venir englober l'oreille. Troisième produit dont j'aimerais vous parler, et j'ai la chance de déjà les avoir en main, c'est les JBL Soundgear Sense. Donc comme vous pouvez le voir, c'est des écouteurs qui ont un petit arceau comme ça, qui va venir se mettre sur l'oreille. Donc voici le produit, et comme on va voir aussi, c'est que le haut-parleur est situé ici. Donc c'est pas de la conduction osseuse, hein, c'est bien un haut-parleur qui va venir vraiment être dirigé vers le conduit auditif, qui nous promet forcément une meilleure qualité audio que la conduction osseuse. Et donc, on va pouvoir l'ajuster de deux manières. Déjà, on va venir glisser comme ça le petit crochet derrière l'oreille, et après, l'écouteur, en fait, on va pouvoir aussi, comme ça, le tourner pour qu'il soit vraiment bien comme il faut pour notre oreille. Et donc, ce qui est bien avec ce genre d'écouteur-là, c'est qu'on va vraiment être conscient de tout ce qui se passe autour de nous, tout en ayant sa musique. Donc ça va vraiment être super pour tous ceux qui, parmi vous, n'aiment pas avoir des écouteurs dans les oreilles. Mais aussi, bien sûr, en situation de sport, et notamment si vous faites du sport à l'extérieur, par exemple du jogging, où on a envie d'écouter la musique, mais pas non plus de se couper du monde, parce que ça peut vite devenir dangereux. Voilà, si par exemple vous courez dans la rue, qu'il y a des voitures qui passent, il faut quand même l'entendre arriver, la voiture. Donc voilà, ça c'est vraiment, je trouve, un excellent compromis entre qualité de son, un très bon maintien et confort, mais en même temps, rester au courant de tout ce qui se passe autour de nous. Et pour ceux qui font vraiment du sport avec beaucoup d'impact, les écouteurs sont aussi fournis avec ce petit tour de cou ici, donc on va venir planter l'écouteur dedans comme ça. Hop, faut bien pousser. Allez, je vais mettre l'autre aussi. Et donc là, on a une sécurité supplémentaire, voilà, pour être sûr que vraiment les écouteurs ne bougent pas pendant tout notre entraînement sportif. Donc ça, là, derrière, ça va vraiment pas me gêner parce que je le sens vraiment pas du tout. J'ai le poids qui est bien réparti sur mes oreilles, et donc c'est parti, là, je peux aller courir. Et autre chose sympa aussi avec ce petit arceau, c'est si jamais j'ai envie de les enlever sans avoir la boîte sur moi, j'ai juste à faire hop, clac, et je peux les mettre autour du cou sans problème. Dernier élément important sur lequel JBL a particulièrement appuyé, c'est la présence de 4 micros sur les écouteurs. Donc ça, bien sûr, on le testera aussi. Si effectivement les micros sont de qualité, j'y vois un intérêt particulier pour tous ceux qui passent du temps au téléphone, parce que oui, forcément, encore une fois, c'est quand même plus sympa de pouvoir être aussi conscient de ce qui se passe autour de nous, tout en étant au téléphone, et de ne pas avoir constamment quelque chose dans les oreilles ou qui appuie l'oreille. Donc bien sûr, il y aura une autre vidéo où je parlerai de ce produit-là pour vraiment le tester dans la vraie vie parce que là, j'ai juste passé 1 heure avec. Allez, on continue et on va parler maintenant d'un produit encore un petit peu mobile, mais de 40 kg, c'est la JBL Partybox Ultimate. Alors, les JBL Partybox, je pense que vous en avez déjà vu, il y en a de à peu près toutes les tailles, mais celle-ci est juste immense. Pour vous donner une idée, JBL nous a dit qu'avec une seule enceinte, on pouvait sonoriser un espace qui était immense, qui était équivalent à 2 terrains de basket. Elle intègre 2 haut-parleurs dédiés aux aigus, un haut-parleur dédié au médium et un gros woofer qui est orienté vers le bas pour les graves. Et effectivement, on était dans une salle qui était immense et lorsque la démo s'est lancée, avec une musique avec des basses vraiment à fond, parce qu'on a des petites molettes en plus pour régler la puissance de basse et tout ça qu'on veut, vraiment le sol il a tremblé. Bon, j'étais pas loin de l'enceinte, hein, j'étais quoi, je pense à 2 mètres à peine, 2-3 mètres, et on a senti vraiment le sol de la salle qui a tremblé. On a tout ce qu'on aime sur les Partybox, donc à savoir du gros son, on a aussi des lumières, on a des petits pads aussi sur le dessus pour pouvoir faire des effets un petit peu comme un DJ. En entrée aussi on en a pas mal, parce qu'on va pouvoir bien sûr brancher son téléphone en filaire, mais aussi en Bluetooth, mais aussi en Wi-Fi, et on pourra même venir par-dessus brancher une guitare par exemple, ou pourquoi pas 2 micros pour du karaoké. Les jeux de lumière à l'avant vont vraiment suivre la musique, donc on aura vraiment un effet boîte de nuit qui est sympa. Et ce qui est bien, c'est que l'enceinte intègre aussi des micros pour pouvoir s'adapter à l'environnement dans lequel vous êtes. Parce que forcément, on ne va pas appliquer les mêmes réglages qu'on soit dans une salle qui résonne beaucoup, ou qu'on soit en extérieur, et ainsi de suite. C'est l'enceinte qui s'occupe de tout, et c'est elle qui va automatiquement en fait s'adapter à la pièce et l'environnement où vous êtes. Et si jamais c'est pas assez, et si jamais vous voulez encore plus de son, dans ce cas-là, vous allez pouvoir en connecter plusieurs ensemble, et notamment à 2 pour en former une paire stéréo, et même à plus si jamais vous voulez.
Dernière chose sympa pour un produit qui est voué à être beaucoup utilisé en soirée, c'est qu'elle est résistante IPX4, ce qui la protégera donc contre les éclaboussures. Bon, on va pas l'immerger, on va pas lui jeter un seau dessus, mais voilà, si jamais il y a un petit peu de boisson qui tombe dessus, c'est pas très grave. Et comme je vous l'ai dit, elle reste mobile malgré ses 40 kg parce qu'elle va intégrer des petits trous et une poignée comme une valise. Dernier produit avec un S parce qu'il y en a 3, c'est les JBL Authentics. Donc on a les Authentics 200, les Authentics 300 et les Authentics 500. Et clairement là, niveau design, on passe dans une autre catégorie. Comme vous pouvez le voir, ces 3 produits dont le design est vraiment hyper soigné avec des beaux matériaux. Et pour avoir discuté avec justement les responsables du design de chez JBL, elles ont été en partie inspirées par des vieilles enceintes, des enceintes vraiment iconiques de la marque, avec ce petit design gaufré là. Mais heureusement, ils n'ont pas gardé la mousse qu'ils mettaient avant. On a vraiment un design qui est beaucoup plus contemporain, qui est beaucoup plus dans l'air du temps, même s'il est un petit peu rétro, sur ces nouveaux produits. Alors, chose à savoir, entre la 200, la 300 et la 500, il y en a une seule qui est disponible avec une batterie, c'est la 300. Et comme vous pouvez le voir aussi, elle a une poignée pour pouvoir être déplacée. Bon, on l'a prise en main et déjà elle fait vraiment son poids hein, parce que c'est pas que du plastique, il y a du métal dedans et tout ça, donc c'est vraiment un produit qui est très premium. Donc c'est pas l'enceinte qu'on va avoir tout le temps dans le sac à dos. Mais par contre, on pourra très bien l'emporter dans la maison ou avec soi ou à l'extérieur sans problème. Les plus petites, donc la 200 et la 300 intègrent 3 haut-parleurs. On en a 2 de 1 pouce qui vont être dédiés au aigu et au médium. Et on va en avoir un de 5 pouces qui va être dédié au bas médium et au grave. Pour augmenter un petit peu les graves, on a aussi la présence d'un radiateur passif qui est orienté vers le bas de l'enceinte. Sur la plus grosse, qui est certifiée Dolby Atmos, là on va en avoir beaucoup plus. On va retrouver 3 tweeters, donc pour les aigus de 1 pouce, on va retrouver aussi 3 haut-parleurs de 2,75 pouces qui là seront eux pour les médiums, et on aura aussi un woofer de 6,5 pouces qui lui du coup est dédié aux basses. Niveau puissance, on sera sur du 90 watts sur la 200, du 100 watts sur la 300 et du 270 watts sur la plus grande. Niveau connectivité, on a bien sûr accès à tout ce qui est service de streaming, mais on aura aussi bien sûr du Bluetooth et du Wi-Fi, donc ça sera parfait pour du multiroom par exemple. À l'heure actuelle, on peut faire du multiroom, donc mettre du son sur plusieurs enceintes en même temps, mais on ne peut pas pour l'instant en tout cas les paramétrer comme enceinte stéréo. Donc par exemple, si vous avez 2 Authentics 300, vous ne pouvez pas les paramétrer sur une enceinte à gauche et une enceinte à droite. En fait, les deux enverront le même son. Mais c'est prévu par JBL dans une prochaine mise à jour. Ces produits disposent aussi de la calibration automatique, donc il y a des micros qui vont permettre de pouvoir reconnaître votre pièce pour adapter le son en fonction. Et chose qui nous a tous particulièrement bluffé, c'est qu'ils ont réussi à faire cohabiter en même temps l'assistant vocal d'Amazon et celui de Google. Parce que oui, il y a plein de produits déjà qui intègrent soit l'un, soit l'autre. Donc on peut choisir dans l'application ou quoi, quel assistant est-ce qu'on veut. Là, les deux vont fonctionner en même temps et surtout apparemment, et ça j'ai vraiment hâte de tester ça, ils vont pouvoir communiquer entre eux. On nous a donné comme exemple que Google Assistant pourrait commander un produit sur Amazon. Après, en qualité audio, et ce qu'on a ressenti pendant les démos, niveau son, on est sur des produits qui sont clairement plus haut de gamme que les enceintes mobiles, forcément de la marque, qui sont moins chères, et bon bref, c'est plus petit tout ça. Là, clairement, on a un super design, il y a le son qui m'a l'air très soigné, en particulier forcément sur la plus grande, et bien sûr, on a toute la connectivité sans fil qu'on attend. Donc voilà, en tout cas, ça fait plaisir parce que c'est des produits vraiment qui changent, qui sont clairement plus haut de gamme et qui sont, je trouve, un élément de décoration, tellement le design a été soigné. Au niveau des prix, on va être sur 299 pour la plus petite, 399 pour la 300 et 599 pour la 500. Donc voilà, forcément, les prestations qui sont là sont en corrélation aussi quand même avec le prix. Et voilà, donc on en a fini pour cette petite prise en main des nouveautés de JBL. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire ce que vous pensez de ce format de vidéo là directement en commentaire parce que à la base j'avais pas prévu de la faire, mais bon, vu que j'ai quand même pu prendre des rushs là-bas, vu que j'ai quand même pu filmer quand même beaucoup les produits, je me suis dit que ce serait intéressant de vous parler de ce nouveau produit là. Surtout que autant celui-là je l'ai, donc je vais pouvoir vous en reparler rapidement, les autres je sais pas quand est-ce que je les aurai en test. J'ai tourné tout ça du coup au mobile avec aucune lumière. Là j'ai une couette devant moi pour éviter un petit peu l'écho, j'ai la lumière juste de la chambre ici. Et donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Pensez à mettre un petit pouce vers le haut si la vidéo vous a plu et vous a aidé, ça motive vraiment. Et on se retrouve très vite en live ou en vidéo.